Bonjour, je suis journaliste depuis 40 ans et depuis 8 ans, j'ai cofondé et je dirige Mediapart et je m'appelle Edoui Plenel. Ce n'est pas qu'une question de journalisme, entre guillemets, faire tomber des ministres, c'est une question d'écosystème démocratique. Le journalisme a pour fonction d'apporter des informations d'intérêt public qui dérangent des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Mais après, il faut que la démocratie fonctionne, il faut qu'elle soit de vive intensité. C'est difficile dans des pays autoritaires, dans des pays de pouvoir un peu absolu, mais c'est même difficile dans des pays qui se prennent pour des vieilles démocraties. Rappelez-vous, dans le cas de l'affaire Cahuzac, Mediapart a dû batailler seul pendant 3 mois. Donc la question est posée à la société, pas seulement au journalisme. Pour moi, l'époque que nous vivons, qui est une époque de transition avec toutes sortes de problèmes, rappelle aux journalistes qu'ils ne font pas simplement un métier, qu'ils sont au cœur d'une bataille pour un droit fondamental qui est le droit de savoir. La démocratie, ce n'est pas simplement le droit de voter. Si je vote et que je ne sais rien, je peux voter en étant aveugle. Le droit de savoir, le droit d'avoir des informations, des vérités de fait, qui me permettent d'être libre et autonome dans mes choix, est un droit fondamental. Et la révolution digitale ou numérique, selon comme on l'appelle, nous remet l'essentiel en mémoire. Aujourd'hui, tout citoyen, même dans des pays difficiles, utilise les réseaux sociaux pour faire partager ses opinions. Et cela rappelle aux journalistes que leur rôle n'est pas les opinions. Elles appartiennent à tout le monde, les opinions. Nous ne sommes pas des maîtres à penser. Nous avons des opinions comme tout le monde, voire des préjugés, des convictions. Mais ça, c'est pas le propre du journalisme. Le propre du journalisme, c'est apporter ces informations d'intérêt public qui vont permettre à ce que chacun d'entre nous s'empare de cela pour faire avancer les idéaux démocratiques. Le journalisme est né de ça. La Révolution française, la bataille du XIXe siècle contre la censure, contre l'autorisation préalable, jusqu'à ce qu'on ait une première loi au bout d'un siècle de bataille. Et nous continuons encore cette bataille. Donc le journalisme est au cœur de l'engagement radical pour cette exigence démocratique. On verra, il est possible qu'on se dise que Mediapart n'est qu'une belle réussite française. Mais je pense que le chemin qu'ouvre Mediapart, avec des adaptations, avec des nuances, avec des rythmes différents, est celui que finalement, au XXIe siècle, emprunteront tous ceux qui veulent défendre l'intégrité, la valeur, l'indépendance du journalisme. Nous devons dépendre de nos lecteurs. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est le cœur de ce qui permet à un journalisme de qualité, à un journalisme sans fil à la patte, de vivre. Et ça, il faut en convaincre les lecteurs. Après, c'est une question ensuite de coût, c'est une question de niveau de vie, c'est une question de moyens de paiement, entre le crowdfunding, entre l'abonnement, entre 1 euro ou 5 euros, entre telle ou telle valeur, très concrète selon les contextes. Mais je redis que pour moi, et c'est ce que montre le desk de Ali Amar au Maroc, c'est ce que montrent d'autres aventures qui essayent de se créer dans d'autres pays à l'image de la nôtre, je pense que c'est la voie. La gratuité publicitaire ne peut pas être la solution pour un journalisme de qualité, indépendant, qui veut créer de la confiance auprès de ses lecteurs. Je n'aime pas le mot parrain. Nous n'avons pas de leçons à donner. Nous sommes un laboratoire. Il est ouvert à tout le monde, que ce soit des confrères, des consoeurs en France, que ce soit des collègues qui viennent de l'étranger. Chaque fois qu'on nous sollicite, soit pour
connaître les chiffres et les inventions de Mediapart, nous ouvrons tous nos livres, notre système. De la même manière, nous sommes disposés pour, et CFI nous a souvent sollicité, pour des formations sur le journalisme d'investigation, pour des débats. J'ai été souvent dans des pays de la Méditerranée avec Arab Reporters for Investigative Journalism, ARIJ, qu'il faut soutenir, qui est une superbe organisation qui défend dans des périodes difficiles avec les contre-révolutions qu'il y a dans le monde arabe, la nécessité d'informer face au pouvoir. Et donc nous sommes toujours solidaires et toujours disposés pour ce partage. Nous sommes dans le numérique. Le numérique, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le lien, c'est la relation. On a déjà décidé de traduire nos principaux articles dans les 2 des 3 langues dominantes du web, puisque les langues dominantes, c'est le chinois, l'anglais et l'espagnol. Donc nos articles sont traduits déjà en anglais et en espagnol. Pour ce qui est notamment de l'Afrique ou du Maghreb, il y a toutes sortes de projets qui existent. Nous n'avons pas fait le choix de nous-mêmes venir par en haut. C'est d'ailleurs vrai pour la province en France. Je ne crois pas qu'il y a Mediapart qui doit s'exporter. Pourquoi? Parce que je pense que la réussite d'un journal, c'est son équipe. C'est son équipe, le leader ou la leader qui va emmener cette équipe. Et ça, ce n'est pas Mediapart qui va l'inventer. Ça viendra de la réalité concrète, du terreau concret. Et donc nous sommes plutôt dans l'idée de rencontrer des expériences. Nous sommes partenaires d'un journal en ligne tunisien, nous sommes partenaires de confrères algériens, y compris récemment dans les Panama Papers, qui a été publié chez nous. Nous sommes liés au desk d'Ali Amar au Maroc. Nous avons d'autres partenariats en Europe ou dans le monde. Donc il faut fonctionner comme cela. D'accord.